se tenir debout. Et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser entre la pédale et le braquet. Bonjour tout le monde. Cette semaine, on a Rudy Mollard avec nous, très bon ami, coureur cycliste professionnel de la Groupama FDJ depuis maintenant 10 ans chez eux, 15 ans professionnel. Avant, tu étais chez Cofidis, donc je pense qu'on peut dire que tu es un vieux de la vieille. Je suis vraiment content que tu viennes avec nous. Je sais que l'an dernier, les gars, vous m'écoutiez au podcast pendant le tour, puis tout le monde m'envoyait des messages, puis se foutait de ma gueule un peu. Ça fait que merci quand même de venir de venir jaser avec nous. Peut-être les gars vont se foutre de ta gueule aussi la semaine prochaine quand ils vont l'écouter. Alors, je trouve ça trop le fun de vous avoir parce qu'on se parle pas souvent, on se texte des fois. Puis là, la semaine dernière, là, il y a 2 semaines, j'ai eu Seb Joly qui est venu nous parler de préparation puis l'envers du décor des directeurs sportifs. Là, c'est le fun de t'avoir avec nous. Donc, merci d'être là. Rudy Mollard est un coureur très persévérant, le champion des championnats de France qui est toujours présent. J'ai eu la chance de faire plusieurs grands tours avec toi, de défendre des maillots rouges que tu as portés à 2 éditions lors de la Vuelta. 15 grands tours. C'est un coureur qui est là depuis très longtemps, qui est toujours présent, des fois des hauts, des bas, mais tu t'arrêtes pas. Ça fait qu'on va discuter de tout ça aujourd'hui. David Maltais, toujours là, présent Bonjour. avec nous pour être mon acolyte de questions techniques. Voilà, comment ça va? Comment grosse saison cette année? T'as une saison sans trop d'embûches pour le moment. L'an dernier, t'as eu une saison difficile avec une grosse chute début d'année, une des premières fois que tu faisais pas de grand tour. T'es devenu papa à la fin de l'année. Comment ça se passe, cette nouvelle vie d'athlète professionnel et papa? Comment tu cohabites avec tout ça? On dirait qu'il est Bon, gelé. désolé, on a un petit lag internet. Rudy est gelé dans J'avais pas l'ordi. remarqué qu'il bougeait plus. Euh, Ah, Ah, il revient. ok, t'es Tu revenu. m'as Est-ce que ou moi ça bug un peu? t'as entendu, ouais, ben je pense que ça vient Pourtant de ma chez toi. connexion elle est bonne. Est-ce que tu nous entends bien? Mm. Ouais là j'entends mais les images sont figées. Mais bon j'entends. Ok. Ben, donc ouais, comment ça va ta reprise maintenant avec ta nouvelle vie d'athlète papa? Comment se passe ton début d'année puis comment tu réussis à vivre tout ça? Bah écoute ouais comme tu sais c'est une nouvelle vie maintenant. Après je m'adapte plutôt bien. C'est vrai que c'est beaucoup aussi d'émotions et beaucoup de vibes positifs aussi. Donc certes il y a un petit peu de fatigue et un petit peu de contrainte au quotidien mais après sur le vélo voilà, tout l'amour qu'un enfant apporte, on le ressent aussi et ça me booste. Tu réussis à sortir, tu réussis quand même à partir. Là. Je sais que tu as toujours été t'es très conscient de tes sensations, de ton tissage de fibres. Tu réussis-tu encore à, même si tu as eu des nuits, des mauvaises nuits et tout, comment tu gères un peu cette fatigue externe-là qui fait partie maintenant de ton quotidien? Non, ça va, j'arrive à la gérer. Après, j'ai une femme aussi sur qui je peux compter qui s'en occupe très bien. Et j'arrive à me libérer du temps pour m'entraîner. Après, c'est sûr que quand je pars, c'est un peu plus difficile qu'avant. Surtout sur les longues périodes, comme là, le premier stage de janvier en altitude qui a duré 19 jours. Ah, là, j'avoue Ouais. que ouais, c'est difficile, surtout qu'on n'est pas en course, on est en préparation. Donc, les journées sont plus longues, ça passe moins vite. On est vraiment en construction de la forme et du coup, ben, on pense pas mal à la maison. Là, c'était un petit peu difficile, mais après, quand faut partir juste quelques jours, bon, ça va, j'arrive à surmonter ça. Je pense que le prochain grand tour va être difficile.
Mais c'est sûr que ouais, Ouais. ça manque. Après, il y a le téléphone quand même en visio qui rapproche, mais bon, c'est pas pareil. Il y a pas le contact. Mais en tout cas, non, j'essaye de prendre un positif et maintenant il me reconnaît bien et quand je rentre à la maison, il est content. Je pense qu'à son âge aussi, là Ouais. il a bientôt 9 mois, mais ils ont encore pas la notion du temps. Donc je pense Non. qu'on souffre de la distance plus qu'eux. Et au final, Ben, tu sais, c'est ça qui est difficile, mettons. La préparation, tu sais, on voit le nombre de courses en général, on fait entre 60 et 80 courses par année, mais tu sais, la préparation pour toutes ces courses-là, tu sais, c'est tellement demandant. Maintenant, les stages, tu sais, je voulais justement parler tu sais, le premier grand tour que tu as fait il y a bientôt 15 ans versus aujourd'hui, tu sais, les préparations ont tellement changé. Tu sais, avant là, de partir 3 semaines en altitude, il y avait juste les grands champions qui le faisaient. Maintenant, c'est tout le monde. Si tu fais pas ces préparations-là, ces longs camps d'entraînement-là, tu sais, tu suis plus, tu le vois, tu suis plus. Puis toi, justement, tu fais partie de, t'as vu quasiment 2 générations passer depuis le début de ta carrière. Donc, tu ouais, sais, exactement. comment tu t'adaptes, comment tu vois ça, ces changements-là, tu sais, versus, amène-nous un peu, genre, comment tu t'es préparé pour ton premier grand tour en 2012-2013, Ben, puis maintenant, comment tu... déjà, j'ai fait 0 stage. C'est ça. Et le groupe du tour faisait un stage, mais je me rappelle que c'était une semaine. Ils allaient à Rizoul à l'époque, donc c'était une semaine en altitude. Ils roulaient comme des malades, ils sortaient, ils étaient cuits. Ah ouais. Et c'est le mec qui avait C'est été ça, malade aucune tout le gestion, là. stage qui marchait le mieux. Et non, ouais, c'est sûr que ça a bien changé. Mon premier grand tour, c'était la Vuelta en 2012. C'était le Ouais. dernier de David Moncoutier d'ailleurs. OK. Donc c'était un peu spécial Qui était ton pour coéquipier? moi Il était enfin ton ouais, coéquipier, coéquipier, là. même équipe, ouais. Ouais, du coup j'ai partagé Je Ouais. cotise. le dernier grand tour de David Moncoutier, qui avait une énorme expérience, 4 fois je crois, mais un grimpeur de la Vuelta. Mais oui, c'est sûr que l'approche du grand tour était pas du tout la même. Aujourd'hui les équipes sont vachement plus structurées quand même. Ah ouais. Nous on s'entraînait, j'avais fait un stage dans mon coin, je me rappelle, j'avais fait une petite partie en altitude, mais on faisait pas 3 semaines comme maintenant. Mais j'avais fait En quand même un 2012, stage, mais ton coin, perso. c'était quoi? Ouais. T'étais dans quel coin en 2012? Parce que, Ah, faut savoir, j'étais vers Embrun, Rudy vers a Embrun, habité un peu Rizoul. partout. C'était un peu, quand on courait, c'était toujours Je suis toujours le l'anecdote de la local place de parce que l'étape. le Rudy, dans toutes les courses qu'on fait, il est comme, ah oui, oui, moi je viens d'ici, j'ai une grand-mère qui habite là, j'ai grandi à telle place, mais J'ai Rudy a toujours habité des un peu amis sur le partout bord du parcours avec Ah non, des mais il a pancartes. habité partout en France, puis Rudy, c'est le local de chaque étape. Tout le quart sud-est et un peu nord-est aussi. Ouais. Mais ouais, c'est vrai Donc, que c'était pas la pardon, même c'est quoi, un approche. petit Mais stade? même au niveau performance, c'était pas la même approche. Moi, je me rappelle mon premier grand tour, j'avais peur de pas le finir. Pour moi, ça paraissait infaisable 3 semaines de course tous les Ouais. jours. Surtout qu'en espoir, j'étais pas quelqu'un qui faisait des saisons pleines. J'ai commencé le vélo assez tard. Je reprenais l'entraînement au mois de mars en espoir. Donc c'est inconcevable aujourd'hui. Et du coup, bah, ma première année pro, quand il a fallu changer la méthode d'entraînement et ajouter des grosses charges de travail, ça a été un peu compliqué au niveau de la récupération. C'était difficile au fil des jours. Donc j'avais quand même une bonne appréhension hein, pour ma première Vuelta. Mais au final, ça s'est bien passé et j'ai géré mon grand tour. J'ai pas non plus... À l'époque, c'était un peu différent. On m'avait quand même préservé au sein de Cofidis. On m'avait dit, premier arrivé au sommet, tu te relèves, tu finis tranquille. Si tu voudras échapper, tu pourras, mais pas la veille d'une étape difficile. C'était un Mhm. petit peu difficile, un peu différent de maintenant où on pousse maintenant les jeunes à tout de suite aller chercher des résultats dès le premier grand tour. Avant, on nous laissait quand même vraiment le temps, on n'avait pas la pression. C'est moi Ouais. qui mettais la pression personnellement pour finir, mais j'avais aucun stress de la part de l'équipe. J'étais le petit jeune qui découvrait et si ça marchait, tant mieux. Si j'allais une journée échapper, tant mieux. Et si je finissais groupe éto, bah, c'était bien, Tant j'étais dans pis, les délais. ouais. Et puis, est-ce que les sensations du corps, mettons, dans des premiers grands tours ou les derniers que tu as fait, comment le corps réagit?
spécialement la dernière semaine, la deuxième moitié, est-ce que c'est toujours aussi difficile de terminer un grand tour physiquement ou il y a eu une forme d'adaptation de ton corps? Bah, la plus grosse différence, c'est qu'il y a plus de constance au niveau des jours. Mes premiers grands tours, je pouvais Mhm. être très bien une journée et le lendemain, j'étais complètement cuit ou carbonisé. Après, je récupérais, j'avais de nouveau des journées bien, j'étais vraiment en dents de scie. Alors qu'aujourd'hui, j'arrive à trouver quand même plusieurs journées d'affilée où j'ai un peu les mêmes sensations, j'ai moins de hauts et des bas comme avant. Je pense que le corps, au bout d'un moment, il s'habitue. Et même les journées moins bien, j'arrive à les passer sans non plus finir très loin, ce qui n'était pas le cas au début. Donc, ouais, c'est sûr qu'il y a. Moi, je me souviens, mon premier grand tour, on avait des prises de sang au courant des semaines, tu sais, pour voir si on avait des carences, etc. Puis comment ça allait pour prendre les suppléments si on était trop fatigué. Puis je me souviens au premier jour de repos, j'avais j'avais les CPK là, tu sais c'est comme une donnée qui parle de tes qui est comme un chiffre de jusqu'à 1000, 2000, 3000 qui est de la fatigue, une fatigue musculaire puis un peu les déchets que tu peux avoir dans tes muscles. Puis moi, j'avais les CPK dans le tapis. Genre, le doc, il était comme, tu finiras jamais le tour, là. Il avait dit, il avait eu comme une réunion avec le DS. Il dit, comme, hey, le petit Canadien, là, faut piquer dans les échappées. Il faut qu'il soit tranquille parce que il traversera pas. C'est que là, tout le reste de la Vuelta, mon surnom, c'était comme Monsieur CPK parce que tout le monde pensait que j'allais exploser. Tu sais, ça, je pense, c'est ça qui fait, t'as des journées, moi aussi, j'étais un peu en dents de scie sur ce premier grand tour-là. Puis, tu sais, je pense, avec les années, tu sais, t'es fatigué, tu finis à une troisième semaine de grand tour, t'as mal aux jambes, puis t'es fatigué, mais t'es capable, si t'étais prêt, ton corps est plus habitué, puis t'as plus tes CPK, ils restent un peu plus stables. Tu viens pas avec être 3 fois la norme Mais, de toute façon, c'est un petit de peu déchets inhumain, dans hein, tes... l'effort d'un Ouais, grand c'est tour. ça. Je me rappelle à Ah ouais. Maël Moinard chez BMC, ils avaient fait une analyse du système nerveux le lendemain de Paris-Nice. Et il avait Ah ouais. l'état d'un système nerveux d'une personne de 60 ans. Ah, mais faut dire que C'est fou, Paris-Nice, hein? pour moi, c'est une des courses les plus dures de l'année, là. Stressante, dure, il Ah, fait c'est froid, terrible, c'est c'est terrible. la première grosse course de la saison, c'est pas une course facile. Et est-ce que c'est tout physique, la façon de s'améliorer à enchaîner les journées, ou il y a aussi une partie, je voulais pas dire mentale dans le sens motivation, mais dans le sens l'approche, toutes les petites tactiques de récupération, ou c'est surtout le corps? Ouais. Ouais, c'est beaucoup physique quand même, hein. C'est beaucoup physique. Après, au fil des années, une fois qu'on a fait un grand tour avec des bonnes sensations, on sait qu'on en est capable. Et derrière, on sait qu'on peut le reproduire. Et cette confiance-là, elle nous aide vraiment à Mhm. aborder les grands tours d'après en étant plus fort. Après, c'est sûr que tous les à côté, ça compte, hein. Chaque seconde, c'est une seconde. La récup, c'est capital. Mhm. Mais l'essentiel, c'est vraiment d'arriver à 100% au début du grand tour. Je sais que moi, tous mes meilleurs grands tours que j'ai fait, c'est quand j'étais en forme tout de suite. Ouais. Et Est-ce là, après, que on Puis tu sais, t'as récupère, les quoi. chutes aussi. Je me souviens, t'avais eu une chute à un Tour de France. Là, le Tour de France, que c'était principalement au Tour d'Arnaud. Là, vous aviez tout, t'avais eu une grosse chute dans le début de semaine. Là, t'avais comme des pansements à ces deux bras. T'étais un peu Bah, bandé de partout. mes 4 derniers Tours de France, je suis tombé la première semaine. Tu sais, Et ça a c'est un impact ruiné aussi mes espoirs, quoi. c'est un impact qu'on réalise pas à quel point, tu sais, après ça, quand c'est déjà difficile, puis en première semaine, tu as une grosse chute, là, ton sommeil est affecté dès le début, avec ta récupération, puis c'est vraiment difficile de réussir à passer à travers ça. Là. Tu tombes souvent dans un état de survie dès la première semaine à cause de ces fameuses chutes-là. Là. Bah ouais, bien sûr, C'est quand même l'objectif est tout de difficile. suite plus le même. Là, tu passes en mode Ouais. récupération. Le soir, il y a tous les soins. T'arrives, c'est tuteur dans la chambre parce que t'es passé au massage, t'es passé voir le docteur, t'es passé voir l'ostéopathe, t'es passé voir le kiné, on fait la TK, on fait du froid. Et au final, le soir, t'es Ah, épuisé et tu Ouais. récupères jamais.
Et plutôt que d'avoir coché tes étapes, de regarder le roadbook, bah, tu pries pour que le lendemain, tu aies un peu moins mal et que tu puisses Tu nettoies finir tes l'étape dans les pansements. meilleures Tu conditions. regardes la Bible au lieu de regarder le roadbook. Et Ouais. ouais, ça, c'est un Ouais. enfer. Ouais. Le tour où j'étais tombé, le coureur devant moi avait perdu son bidon sur un dodan à 60 à l'heure. Comme par hasard, c'est Ah, Ouais. moi qui étais dans Ouais. la roue et j'ai pas pu l'éviter. Et là, non. j'étais Je me vraiment fumé souviens. de partout, les bandages et tout. Ouais, c'était une catastrophe. Et Ouais. Rudy, pour ceux qui te Et, connaissent moins, combien, peux-tu dire un peu combien de Volta, combien de tours, combien de Giro as-tu fait pour alors, j'ai fait chacun 3 des événements? Giro, 6 Tours de France, 6 Vuelta. D'accord. Puis est-ce que, là j'ai une question de, de plus générale, là, mais est-ce que c'est vrai c'est quoi les différences dans la façon que les trois courses se déroulent? Est-ce que c'est vrai que, bon, évidemment, le Tour de France, est-ce qu'il est beaucoup plus difficile ou pas nécessairement? Est-ce que la Vuelta, c'est plus relax ou pas nécessairement? On lit toutes ces choses-là quand on court pas puis on n'est pas pro, mais toi, qu'est-ce que t'en as, pour les avoir fait plusieurs fois chacun, comment tu les perçois l'une par rapport à l'autre, ces trois grandes courses-là? Ouais, c'est une bonne question. Bah, les trois sont complètement différents. Un Giro, les étapes sont plus longues. La difficulté pour moi au Giro, ça a toujours été la météo. Parce que d'un jour à l'autre, il y a des grosses variations. On peut se prendre la pluie, la neige et une étape à 20 degrés le lendemain. Et ça, pour moi, c'était terrible et j'ai jamais été en bonne condition dans les mauvaises météos. Et le Giro, pour moi, C'est souvent comme ça, ouais. ça a été ouais, les Mhm. deux derniers Giro là, c'était vraiment difficile, surtout le dernier là avec Thibaut. Où en plus, je me prends une voiture à l'entraînement la veille du départ où j'arrive plus à bouger les cervicales et j'ai quand même voulu partir parce que c'était le dernier à Thibaut et je me suis dit, allez, accroche-toi, il y a 3 semaines, ça va aller mieux. Mais en réalité, ça n'a jamais été mieux. Je me suis juste battu pour pouvoir finir. Et ouais, le Giro, c'est peut-être moins intense, les étapes. Par contre, ouais, c'est des longs cols, c'est des longs transferts, c'est des longues étapes. C'est Il y a plus aussi pour les coureurs vraiment très l'endroit dans la endurants, sur la saison. résistance. Tu sais, Puis ouais, l'endroit dans la le fait que saison, ça il soit est au mois pas de toujours mai, bien t'as placé. pas. Mm. Tu sais, pour certains, t'as qu'une quinzaine, vingtaine de courses de fait avant d'aborder ça. T'as peut-être moins eu le temps de Bah, faire de grands cols parce qu'en hiver, les cols sont fermés. Fait que, tu sais, il y a comme toute une Certains zones. préparation qui est aussi plus compliquée à aller chercher le bah niveau maintenant, de préparation pour beaucoup vont faire en ça. stage aux Canaries, à Oui. TID et tout ça. Mais c'est vrai que moi, j'ai jamais réussi. Ah ouais, j'en ai fait que 3, mais j'ai jamais réussi à trouver la préparation idéale en termes de compétition. Parce que moi, j'aime bien les Ardennaises, mais souvent, c'est pas compatible avec un Giro derrière. Mhm. Il faut faire l'impasse sur certaines courses au mois d'avril pour garder de la fraîcheur pour le mois de mai. Et ouais, c'est une période de l'année un peu compliquée parce que c'est là où pas mal de coureurs commencent à couper. Mais quand tu pars au Giro, bah, c'est là Tu où tu coupes dois pas. être en pic de Vraiment. forme, donc tu coupes pas, donc faut Ouais, c'est couper ça. plus tôt. Enfin, c'est un calendrier quand même qu'il faut vraiment adapter, alors que pour une Ouais. Volta, c'est un peu différent, par exemple. Après, l'intensité de la course en elle-même, c'est pas la plus dure. Faut être très résistant, il n'y a pas besoin de sortir des watts démesurés sur une montée sèche. C'est plus des watts à l'usure, je dirais. Vraiment coureur profil, course à étapes et résistant, quoi. À l'inverse d'une Mhm. Volta, par exemple, où bah là, c'est la chaleur, c'est des échappées qui mettent 100 bornes pour partir, c'est des étapes plus courtes. Vraiment, là, ça roule très vite, les routes sont propices, il y a peu d'aménagement, c'est que des belles routes, ça attaque, c'est C'est des différent. La reparcours qui. Volta, moi, c'est plus mon profil de course déjà, Ouais. avec beaucoup de montées plus courtes, des enchaînements, peut-être moins de cols d'une heure, contrairement au Giro dans les Dolomites où ouais, ça monte À l'infini. pendant à l'infini, pendant des Ah kilomètres, ouais. comme le Stelvio, comme à la Ouais. Volta. On retrouve des étapes comme ça, bien sûr, avec des longs cols, mais c'est pas toujours. Et du coup, moi, ça me Ah, convient tu mieux tombes aussi plus dans mon sur des profil. cols, des petits cols raides. Toi, 40 Voilà, des degrés à Granada, enchaînements, là, tu sais, avec un exactement. sous-maillot, t'es content, là. 3 kilomètres à 40%. Là, Exact. 40 degrés de chaleur. Ah, ok, 40 excusez. degrés de Ouais. chaleur. Notre Vuelta qu'on a fait ensemble, le départ était à Malaga, dans le sud d'Espagne, puis il faisait chaud, là. Mais
horrible, là, tu sais. C'était entre 40 et 50, là, toute la première semaine. Puis moi, Ah, je on était déteste bien, la là. chaleur. Puis, Là, on était bien. puis Rudy prenait les départs avec un sous-maillot, tu sais. Puis moi, j'étais fou. Moi, à chaque jour, je rentrais de l'étape, là. J'étais blanc. J'étais la lanterne rouge du Giro la première semaine, là. J'étais pas prêt du tout pour ce genre de chaleur-là. Puis là, je me souviens, l'étape, Rudy, je pense, c'est comme la septième étape que t'es allé, que t'avais ramassé le maillot rouge. Moi, là, ce jour-là, là, je rentre de l'étape, je fais 40 de fièvre, mon corps surchauffe. Là, on a le doc, j'avais passé quasiment 1 heure d'un bain froid. J'étais descendu après souper, là, habillé comme un ours parce que là, j'étais gelé. Puis là, c'était comme bon, mais demain, il faut contrôler. Défendre le maillot. Faut, Bonne chance. faut défendre le maillot. Puis comme par magie, là, j'avais plus chaud. Puis tout allait bien. J'avais été capable de défendre pendant 3 jours le maillot. Et puis 2 jours après, c'est toi c'était qui une roule belle. dans l'école et il y a un groupe éto de 50 qui se Ah, forme et c'est toi qui l'as formé. c'est moi qui fais péter tout le monde. Comme quoi, Ah, la mais c'est tête, ça qui est beau, tu sais, c'est incroyable. c'est ça, là, la motivation qu'il y avait quand on avait ça, d'avoir Rudy, c'est tellement, pour des équipiers, c'est tellement le fun de pouvoir d'avoir la chance de faire un travail comme ça quand t'as la carotte au bout, t'as le maillot rouge, C'est t'as pour le ça maillot de leader à défendre. actuellement, les équipes qui dominent, c'est celles aussi qui ont un gros leader. Et quand tu as un leader Ouais. comme Pogacar, que tu es chez UAE, que tu es sur la ligne de départ, bah on rejoint exactement ce qu'on a vécu à la Volta 2018. Ah, mais eux, c'est sur C'était chaque presque course. quelqu'un d'autre. Mais eux, c'est sur chaque Ouais. course. Mais tu te Ouais. surpasses. Il y a Ouais. une dynamique de folie. Et tout le monde surélève son niveau et tout le monde est fort et il y a Mais une tu sais, grande c'est partie tellement mentale. difficile. Puis c'est tellement long, puis c'est difficile des fois d'être motivé, puis de donner, tu sais, de s'employer à 100% à chaque jour, à chaque moment, puis de tout bien faire, même après l'étape. Tantôt, quand Rudy parlait, il y a des étapes que t'es blessé, t'as des bobos, t'as-tu une chute, puis de faire tous les soins, de prendre soin de toi au mieux. Tu sais, des fois, tu finis une étape, t'es comme, on laisse faire l'ostéo, là, j'ai pas envie d'y aller, j'aime mieux aller dans ma chambre, faire un appel ou discuter, blablabla, pas faire autre chose que faire tes soins de la bonne manière, même si t'as fini l'étape, que t'avais mal au dos, que t'avais un petit truc. C'est que, tu sais, de respecter ça, mais quand t'as comme un gros objectif, comme défendre un maillot, tu sais, tout le monde, c'est comme demain, il faut que je sois à 100%, faut que je fasse mon travail, tout le monde va pousser, tout le monde fait le petit truc de plus, que des fois, les gens, des fois, tu vas te relever un peu plus tôt parce que t'es comme, à quoi bon me faire aussi mal, mais là, Ouais, quand tout le monde est motivé, quand le leader est sympathique, En tout le plus. monde a envie, de donner son 100%, puis c'est ça qui est cool. Là. C'est pour ça qu'on voit, comme tu dis, là, t'as la Trek, il y a 2-3 équipes en ce moment qui dominent, mais toute l'équipe domine parce que ils gagnent des courses, puis ils sont performants, c'est avec tout le monde. Le 8e, il a envie d'être meilleur que de donner. Il a pas envie d'être le maillon faible, c'est que tout le monde donne son 100%. Ça fait qu'il y a des équipes qui sont plus dominantes par moment. Puis là, un moment donné, whoop, il y a quelqu'un, ça se met à arrêter de gagner, puis là, il y a une autre équipe qui prend leur place, puis c'est ça qui est intéressant de suivre aussi, là. J'ai une question, Rudy. Toi, tu as mené 2 fois la Vuelta, 2 fois maillot rouge dans ta carrière. C'est ça? Oui. Puis c'est une question vraiment pas logistique, mais d'uniforme, là, mais combien de maillots tu te fais donner pendant ces quelques jours que tu mènes ça? J'ai tout le temps vu le petit sac. Là. Antoine, je pense qu'on avait Ouais. parlé dans le Bah, moi, ça va aller deux très quand tu vite. avais le maillot en poids. Mais combien ça. C'est quoi l'ampleur du package que tu reçois à chaque matin? Moi, ça va aller Pour très le- vite, ma réponse. Un seul. Ouais. Est-ce que c'est toi qui le demandes ou. Parce qu'il Bah, y en en a fait, des à fois la qui ont des vestes Volta, je sans pense manches, que comme il n'y a pas de pluie, enfin, comme il n'y a pas de froid, c'était, tiens, le Il maillot, tac, dans une petite pochette. économise ses maillots. Et en plus, la deuxième fois que je l'ai eu, il pleuvait le lendemain et c'est vrai que j'ai rien vu. Dans le pactage, il y avait juste le maillot du jour. En plus, c'était une taille trop petite de maillot, j'arrivais pas à respirer. Ils ont pas voulu me la changer. Ah ouais. Ah, ben, tu Et vois. non, j'avais même pas de chasuble, j'avais pas de kawaii, j'avais rien du tout. Non, juste un maillot. Ah, ben tu vois, c'est peut-être plus récemment d'abord qu'on
On dirait que Ah, mais tu maintenant, sais, quand les contrairement livres de course, ils ont à, les jackets de pluie sans Bah, manches, le maillot ça dépend standard. où. Oui. Ouais. Tu sais, ça dépend quand j'ai eu le maillot à où. poids à Paris-Nice, j'avais eu une veste thermique, un chasuble, une veste de pluie, un maillot long, un maillot court. Tu sais, j'ai eu plus de morceaux que lui avec ses 7-8 jours en rouge pour une journée à poids sur Paris-Nice. J'avais eu plus de morceaux. Mais ça, Antoine, tu as eu ça le premier jour. Après ça, tu as juste un maillot ou ils te redonnent ça Non, tous les jours? moi, je l'ai porté, je l'ai juste porté une étape dans le fond, Mais parce que non. je l'ai gagné le vendredi, je l'ai gagné le samedi soir, puis je l'ai porté la dernière étape. Fait que je Ah l'ai ouais. juste eu, mais je pense qu'il redonne. T'as-tu déjà porté des maillots sur ASO, toi? Non. Mais pourtant, le Faudrait Tour d'Espagne, demander à. c'est ça. Ouais, mais Arnaud, il y avait quoi quand t'as fait. Arnaud, il y a eu des maillots verts, il a porté des maillots Ouais. verts quand t'étais là? Ouais, il y avait au moins chasuble, c'est sûr, maillot. C'est quoi un chasuble, ça, les gars, pour les C'est un Québécois, là, maillot comme Une sans nous? veste sans manche, manche. coupe-vent. Ah, Un ok. petit coupe-vent sans C'est manche. bon. Merci. Puis, à quoi ça ressemble la journée quand on lit de la Vuelta, là, quand on est meneur de la Vuelta, même si peut-être pas le prétendant au classement général, mais tu parlais tantôt d'une journée quand on est blessé, mais qu'est-ce que ça ressemble quand on est leader? C'est quoi les différences? Oh là, il y a tout qui change. Il y a tout qui Hmm. change. Ah ouais. Déjà, tous les projecteurs sont braqués sur vous. Vous sortez du bus, il y a les photographes, il y a la caméra. On va à la signature, il y a la caméra qui vous suit. Il y a toutes les interviews au départ. La première place aussi sur la ligne de départ avec comme un peu le petit départ de Formule 1, la place rouge, maillot rouge qui vous attend. Puis souvent, les gars à côté, c'est aussi des Avec le petit champions parce que parapluie. le maillot Ouais. vert, bon, il y a plus les femmes, les Miss, Ouais, il y a juste c'est fini, mais des non, mecs qui et tirent le parapluie. souvent il y a quand même les champions à côté de vous parce que les autres leaders, Hmm. ouais, c'est souvent Ils aussi sont là. les champions de la Volta. Donc. Puis un respect un peu de tout le peloton, tout le monde vous dit bravo, tout le monde voilà, qui se tape sur les fesses, bonne chance, bonne étape. Donc ouais, c'est une autre dimension. J'ai eu la chance de vivre ce que les leaders vivent sur les grands tours quand ils sont leaders, les plus grands champions. Je me rappelle que Nibali avait pris le maillot jaune une fois au tour en 2014, je crois, le deuxième jour. Il a gardé 20 Ouais. jours. Ouais. Et là, je me suis dit, 20 jours leader comme ça doit quand même être quelque chose dans Ah, une vie. c'est. Et j'ai eu la T'es chance sur, de le au vivre et sommet de ton c'est âge. magique. Je le souhaite vraiment à tout le monde. Et c'est quelque chose d'unique. Parce Hmm. que quand on gagne une étape, sur le moment, on est super content. C'est fabuleux de gagner une étape. Mais ça s'arrête vite. On se couche le lendemain, Hmm. on se lève. C'est une nouvelle journée qui commence. Et je dis pas que c'est oublié, mais voilà, le temps s'est écoulé et on repart à zéro. Alors que quand on prend le maillot, il y a cette émotion jusqu'au soir, mais le lendemain, ouah, c'est le nouveau chapitre Tu l'as et encore. faut y aller, Ouais. quoi. Ouais. Et À c'est ça fond. qui est génial. Puis Ah, après puis tu sais, l'étape, même pour les oui. équipiers, même pour les équipiers, moi je me souviens, tu sais, moi j'ai défendu un rouge à Rudy, puis le maillot rose à Attila Valter pendant 3 jours au Giro, puis pour même les équipiers, quand il y a une reconnaissance envers l'équipe du leader, quand tu veux te replacer, tout le monde comprend que c'est ton équipe, c'est cette équipe-là qui assume le rôle un peu de contrôle durant la course. Puis c'est qu'il y a un gros respect pour les équipiers. C'est comme, OK, toi, il faut que tu ailles faire ça. On te laisse passer. Puis quand c'est le rouge qui passe, tu sais, que je me souviens, Rudy, il y a souvent des problèmes. Ses pédales, ils bougent beaucoup. C'est cale. Puis durant sa première étape, des fois, il bouge plus quand il est stressé en plus. Quand il est stressé, les cales, ils changent de place le matin. Puis le premier jour qui était en rouge, je me souviens, c'était un départ un peu... c'était pas une étape très difficile, mais le départ avait des petites bosses. Puis là, il y a un coup, là, on est devant, puis là, il me dit Caribou, faut qu'on arrête, faut que je replace ma pédale. Je dis attends, tu réalises là, ce que tu veux faire là, c'était pas encore arrêté pisser là. Mais là, il s'arrête là, t'as le maillot rouge de la Vuelta qui s'arrête sur le bord de la route, il débarque de son vélo là. Toutes les caméras de la course s'arrêtent devant nous deux. Moi, je suis là. Ah ouais, dépêche-toi, tabarnak. Là, il est là, il avait son Allen key, sa clé Allen dans sa poche. Il enlève son soulier, tchoup, 2-3 petits morceaux de serrage. Je suis là, on part. Moi, j'étais comme, C'était pas qu'est-ce comme que tu fais? c'était pas comme vos Ah, ajustements de vélo, d'équipement non, habituel, non. là. Mais j'avoue que j'avais pas Le gars, réalisé que j'étais en rouge et qu'il allait avoir toutes les caméras qui allaient s'arrêter en même temps.
Mais je pense que c'est bien Ah passé. non, Ils ont mais... dû dire, ouais, il a un problème avec Ouais, sa ben, chaussure, mais ils n'ont pas pensé au cal. oui, oui. Puis là, Les on est commentateurs qui reparti. criaient dans leur cabine de commentaires. Ah Le mon Dieu, maillot il est rouge, arrivé arrête! quelque chose, le maillot rouge, arrête! Incroyable. Ah ouais, c'était drôle. C'était un drôle d'épisode. Bonne Mais histoire. ah ouais, c'était un très belle, c'est vraiment incroyable à vivre. Autant j'imagine pas pour toi, mais pour toute une équipe de pouvoir vivre ça, d'être l'équipe leader sur un grand tour, c'est dans le summum, c'est dans le summum presque qu'on peut vivre dans le vélo. Là. Donc c'est surtout quand t'es pas prédestiné, tu sais, t'as jamais pris un départ d'une Vuelta en te disant, hey, moi je vais prendre le rouge pendant une semaine. Tu sais, c'est que Ouais, c'est c'est tout sûr. le Les deux temps fois, comme, c'était une surprise. Donc, ouais, c'est encore plus beau, quoi. Mm. ouais. Est-ce que Ouais, je me les, souviens quand je suis rentré. Oh, excuse, vas-y, Dave. je me demandais, Rudy, vu que ça fait quand même longtemps ton premier grand tour, là, je me rappelle, en tout cas, il me semble, à l'époque, là, le Giro était comme il est aujourd'hui, c'est-à-dire un peu, dès le début, ça commence, il peut avoir toutes sortes de... C'est pas nécessairement une semaine de sprint, alors ensuite on va dans la montagne, comme c'était le cas peut-être au Tour de France pendant longtemps. Depuis quand même plusieurs années, le Tour a un peu pris cette approche-là de dire dès le premier jour, tout peut se passer, les favoris peuvent s'exposer au troisième jour. Est-ce que comme coureur, tu avais remarqué ça, ce changement de programme un peu, surtout sur le Tour de France, là, que c'est peut-être moins une semaine de planche classique avant Ouais, bien d'attaquer la sûr. montagne? Bien sûr, ouais, parce que je me rappelle aussi, bah, comme toi, ouais, la première semaine du tour, on s'ennuyait pas mal. Il se passait Mhm. rien. Il y avait quelques cours à échapper. C'était un sprint tous les jours. Mm. Et ça, je pense qu'ASO a voulu le changer. Ils se sont sûrement inspirés de ce qui se faisait ailleurs. Après, la topographie de la France aussi, suivant d'où on part, c'est pas évident de proposer une première semaine vallonnée. Mais là, on voit cette année, ça part du nord. Bah, ils ont réussi quand même à aller chercher des petites bosses en Normandie, à Boulogne-sur-Mer. Donc Mhm. voilà, ils essayent de pimenter un peu cette première semaine. Et moi, en tant que coureur, je préfère. Je préfère nettement, déjà pour la sécurité, parce qu'il y a beaucoup moins de chutes quand un départ de grand tour est dur. On l'a vu Mm. l'année dernière, hein, dès que c'est parti d'Italie, Mhm. boum, des écarts tout de suite au général, et il n'y a pas eu de chute. Ah là, une semaine de grand tour avec que des sprints, bah là, c'est un carnage tous les jours. Donc Ouais, Parce que puis tout le les déjà monde pour peut la jouer sa sécurité, vie, c'est tout super. le monde a des chances d'avoir le maillot Ouais, puis jaune ou le tout le maillot monde est rouge ou frais, rose. y a- tout le monde est Ouais. frais, il n'y a pas d'écart au général, tout le monde se dit je vais pas prendre de temps, peut-être que la semaine prochaine je pourrai être échappé, je vais aller chercher le jaune. On sait pas. Alors Mhm. que quand vous prenez 20 minutes dans les carreaux direct au bout de 3 jours, bah là, vous allez plus Ouais, frotter c'est dans le ça. sprint le quatrième jour. Donc, non, ouais, ça a changé. C'est bien. Il faut qu'il y ait des écarts au général tout de suite pour qu'il y ait des échappées cailles au bout, qu'il y ait des bouleversements en général. Là, on l'a vu au Giro, il y avait déjà quelques écarts et Diego Ulissi allait chercher le rose. Ouais, je trouve que ça met vachement de piment à la course et en tant que coureur, j'adore. puis, Mhm. ouais, on voyait ça. À l'époque, je me disais peut-être même le Giro va-t-il devenir la course la plus prestigieuse parce que c'était tellement plus excitant à regarder, c'est commercialement aussi pour un organisateur de proposer un bon spectacle presque à chaque jour. Ça commençait pour le Tour de France, peut-être mais c'est sûr qu'ils ont la renommée, etc. Mais je me disais, il va falloir qu'ils réagissent un jour, qu'ils fassent des courses plus excitantes. Puis parce que quelqu'un comme moi, grand passionné de cyclisme, la première semaine, j'écoutais pas beaucoup ça. Puis après ça, j'ai embarqué. Alors que là, maintenant, moi puis tous les autres, on l'écoute tout le long, puis avec beaucoup d'attention. Là, j'avais une question justement qui me ramène à cette époque-là. On se demandait, moi puis des amis, des coéquipiers, à quel point une étape facile au Tour de France est facile. Donc, c'est-à-dire une étape qui va Bonne finir au question, ça. sprint, à quel point ça monte. Parce que parfois, on entend toutes sortes de choses. Là. Ici, les gens pensent qu'une montée d'un kilomètre à Québec peut se comparer au Galibier, là, ou des choses ridicules. À cause Mais, qu'il y a un virage dedans. ouais, c'est ça parce que ça a donné qu'on va faire un virage en épingle ou deux. Donc, à quel point c'est dur, même quand c'est pas dur. Il y a des étapes faciles. Il y a des étapes faciles où beaucoup de personnes pourraient suivre dans le peloton. Vraiment Mhm. beaucoup. Peut-être pas les 10 derniers ou 20 derniers kilomètres parce que même à une étape de sprint, ça s'excite Ouais, s'il y a des ça va traversées vraiment de vite. ville, etc. Mais s'il n'y a pas d'aménagement, s'il n'y a pas de rond-point ou peu, s'il n'y a pas de traversée de ville compliquée, honnêtement, j'ai déjà fait des étapes du tour à moins de 200 watts de moyenne en franchissant Mhm. l'arrivée. Hein.
Et des jusqu'au fois, c'est finish et même tu encore remontais plus ta moyenne. C'est facile. toujours autour, c'est la pression des fois, tu sais, qui va arriver quand si c'est un sprint, tu sais, reste qu'il va y avoir les 50 derniers kilomètres qui sont pas durs physiquement, mais que c'est en moton, il faut que Mais tu des aies ta fois, place, il faut autour, ça roule tellement en boule, en fait, que comme toutes les équipes veulent protéger, derrière, quand on reste derrière, on est à 10 là-dessus. mètres des roues, on pédale pas. Parce que c'est toujours en Ouais. boule. Et la boule, elle se déplace. Et même si elle se déplace à 50 à l'heure, ce qui est rapide, derrière, on pédale quasi Ah, pas. toi, quand tu Donc, cherches pas à être placé puis à protéger à l'avant, c'est facile, là. Je me souviens des étapes au Giro en troisième semaine, là, c'était une ligne droite. Je pense que j'avais eu 195 watts de moyenne, 105 de pulsation de moyenne sur une étape de 200 bornes. Tu sais, ouais, mais le final, ça va vite. le final, Le ça va final, très ça roule vite. plein de balles. Ça va toujours vite, ouais. Ouais. Ça va très vite. Ce qu'on retrouve pas Mais tu sur les sais, autres grands tours. Au Giro, une ouais, Vuelta, ça va s'exciter à 10 bornes de l'arrivée pour le sprint. Alors qu'au Tour, à ouais, 50 bornes, on peut quasiment plus remonter. Et ça, c'est la ouais, grosse différence sur le Tour de ouais. France. Et tant qu'on l'a pas vécu un final du Tour, surtout en première semaine, c'est vraiment Quand un impressionnant. C'est sprinter, vraiment impressionnant. ouais. Quand un sprinter qui veut peut-être gagner le maillot jaune la première étape, là, je peux te dire, c'est quand même Ah assez ouais, tendu. là c'est tendu, ouais. C'est tendu puisqu'il y a tous les gars du général, tous les sprinters, tous les équipiers sont au charbon. Autant sur les autres grands tours avec mon profil jusqu'à 5 km, 3 km de l'arrivée, j'ai pu emmener un sprint. Autant là sur le tour, bon, ça m'est déjà arrivé pour Demar d'aller jusqu'à 5 bornes, mais c'était pas en première semaine. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est quand il manquait la moitié du monde. C'est quand tout le monde était déjà un peu cuit et qu'il y en Ouais, a Ouais. qui faut jouaient plus, pousser un quoi. peu plus. Mais quand même. Euh, Tu parlais. Oui, je vas-y, voulais, vas-y. je voulais rebondir un peu. Tantôt, tu parlais de tes débuts, que tu commençais tes saisons au mois de mars. Tu sais, aujourd'hui, ça fait 15 ans, on voit beaucoup de... Tu sais, c'est difficile. Moi, j'ai fait 10 ans, j'étais tanné, j'étais content de passer à autre chose. Puis toi, t'as toujours été un des coureurs qui semblait motivé. Tu sais, t'adores ton métier. T'as toujours envie de devenir meilleur. Je me souviens quand j'étais sur la fin, puis des fois je râlais. T'étais comme, ouais, mais tu bats tes records, mais moi ça me stimule tellement de battre mes records, nanana, puis je sais encore que je progresse. T'as toujours gardé un peu cet esprit-là. T'aimais ça quand les jeunes arrivaient avec des nouvelles façons de faire. T'es toujours resté stimulé, mais tu sais, t'es quelqu'un que t'as qui te fait beaucoup d'autres choses aussi, tu sais, t'aimes justement, tu fais pas que du vélo, surtout en hiver, surtout en préparation, tu sais, est-ce que tu sens que le fait d'aller faire des fois des week-ends de ski, on te voit au mois de janvier, le monde, ils font des 6 heures de vélo, puis toi, t'es dans les Alpes avec ta femme, puis tu fais du backcountry, tu fais du ski de fond, t'es un excellent skieur de fond, tu nages beaucoup, tu sais, est-ce que tu sens qu'aujourd'hui, 15 ans plus tard, le fait de garder un équilibre comme ça, de t'amuser par moment en faisant du sport, en te mettant en forme, te permis d'être encore là aujourd'hui à 35 ans, motivé, puis avoir encore envie de plus, puis de faire des grands tours, puis de performance? Ouais, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Alors oui, il y a celui-là de ne pas être passionné que par le vélo et d'aller chercher aussi d'autres sports en complément l'hiver. Je pense que c'est un bon échappatoire mental et j'en ai vraiment besoin parce que nos saisons sont très longues quand Ouais, même. On fait ouais, beaucoup de jours de course, 110-80 minimum. Beaucoup de stages, les saisons sont très longues. L'année dernière, j'ai quand même commencé mi-janvier en Australie et j'ai fini le 20 octobre. Donc si j'ai pas ça l'hiver ouais. pour faire d'autres sports que j'aime, je pense que j'aurais aussi saturé plus vite. Et là, j'ai de la chance aussi dans l'équipe, on comprend tout à fait ça et Mhm. on me laisse libre là-dessus et ça me permet moi aussi comme la natation, de travailler le dos, comme le ski de fond, de me redresser, de travailler le niveau respiratoire, d'aller chercher aussi des efforts en altitude. Je pense que c'est un bon complément au vélo et ça m'aide vraiment à, quand j'attaque ma saison, j'ai envie et je suis libéré, quoi. J'ai fait les sports que j'aimais tout l'hiver. Ça m'empêche pas Mhm. aussi de faire des 6 heures de vélo, hein, bien sûr. Hein. Ah ouais. Après, du coup, je fais aussi en charge de travail. C'est aussi costaud, hein, mes hivers, donc je pense que ça m'aide aussi à être plus fort physiquement. Et puis, il y a aussi le fait que j'ai commencé le vélo tard.
Donc je pense qu'aujourd'hui, avec l'âge, ça m'aide. Je pense que si dès l'âge de 15 ans, j'avais été à 100% à peser tout ce que je mangeais, à suivre un Ouais. entraîneur, les protocoles, je pense que peut-être qu'à l'âge de 30 ans, j'aurais un petit peu dévissé. Et puis surtout, j'adore ce que je fais, j'adore le vélo. Je pense que j'ai toujours été passionné. J'ai jamais été lassé du milieu, j'ai jamais été aigri, j'ai toujours aimé ce que je faisais, et aujourd'hui encore, et je pense que c'est ça aussi la clé, d'aimer ce qu'on fait. Et quand on aime ce qu'on fait, on se livre aussi à 100%. Mais c'est pas que dans le sport, hein, c'est aussi dans la vie au général, dans son métier. Voilà, je prends tellement de plaisir Fait à qu'en faire gros, ce métier-là que c'est pas ta dernière saison. T'en es pas à ta dernière non, je suis saison encore en encore. contrat l'année prochaine, mais non, ouais, je suis pas lassé. Je cherche toujours des petits trucs pour m'améliorer, quelle approche pour être différent. Après là, avec les années aussi, j'essaye de revenir vraiment à ce qui marche parce que je sens que le temps passe aussi. J'ai pas envie de faire Mhm. des expériences qui vont me mener nulle part. Ouais. Faut aussi que je me fasse confiance. J'ai acquis assez d'expérience après 15 ans de carrière pour aussi savoir ce qui marche, ce qui marche pas, et surtout pas faire ce qui marche pas. Et des fois, c'est pas si facile parce que on se connaît, mais on est aussi facilement influencé par ce qui se fait à droite à gauche. Et il faut essayer de rester concentré et être sûr de ce qu'on fait. Ah, puis tu sais, avec l'âge, tu sais, ce qui marchait il y a 15 ans ne marche plus nécessairement avec le corps de Rudy, 35 ans, versus le petit garçon de 20 ans que t'étais. Tu sais, on réagit plus pareil, t'as plus les mêmes besoins. C'est que c'est de trouver, c'est pas toujours facile de s'adapter. Tu sais, t'as probablement plus besoin du même volume que t'avais besoin il y a 10 ans, Ouais, 12 bien ans, sûr. que Puis au maintenant début, t'as besoin de nouveaux stimuli. C'est que c'est. veille de cours, je bouffais 2 plats de pâtes. Le lendemain, j'avais digéré, hein. Aujourd'hui, je bouffe 2 plats de pâtes. J'ai du mal à m'endormir, quoi. C'est ça. C'est ça, Donc on vieillit. voilà, les besoins sont pas aussi les mêmes. Mais j'ai aussi cette sérénité-là et je me sens à l'aise aussi dans le peloton. Puis j'ai rien à prouver. Puis maintenant, je fais vraiment la course pour moi. Quand on arrive en fin de carrière aussi, on veut vraiment aller chercher le plaisir, alors que quand on est plus chez les jeunes, on y pense moins. Là, je suis vraiment plus Puis dans comment tu le moment approches présent. ça? Je suis pas dans demain. Alors que je vois quand j'ai commencé le vélo, j'étais toujours dans ouais, j'ai le temps. Ouais, l'année Ouais. prochaine, je ferai ça. Ouais, la prochaine course. Mais non, en fait, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Les choses, faut les faire tout de suite. Et j'ai perdu beaucoup, beaucoup d'années de progression. Je pense qu'au début de ma carrière, en me disant je suis jeune, mais on le voit Ah aujourd'hui, ouais. hein. Non, justement, t'es jeune, Ça va vas-y vite. à fond. Attends pas Mhm. demain. Et c'est des erreurs comme ça, je pense que j'ai faites. Mais aujourd'hui, je suis bien dans mes baskets et c'est l'essentiel. Puis aujourd'hui, dans une équipe si jeune, tu sais, il y a beaucoup de jeunes qui sont rendus à la Groupama. Tu sais, est-ce que c'est des. Comment tu prends ce rôle-là, justement, de voir, tu sais, t'es conscient de certaines erreurs que tu as fait? Est-ce que tu t'adaptes ton rôle, mais maintenant, en plus, les jeunes, ils poussent tellement, sont prêts, ils ont confiance. Tu sais, comment tu prends un peu ce rôle-là? Tu es un des plus vieux ou le plus vieux de l'équipe, je pense, en ce moment. Comment tu prends ton rôle de patriarche? Bah, c'est pas si facile en fait, parce que les jeunes aujourd'hui, ils sont déjà très compétents, ils ont peu de lacunes. Je pense que ce que j'apporte, c'est plutôt une sérénité, ou dans un groupe, quand ça stresse, je pense que là, je suis important pour justement pas céder à la panique Mhm. et rester sur le bon chemin. Même en situation de course, quand il y a un peu le feu, ou quand on n'est pas bien placé, ou machin, je pense que quand ils me voient aussi, voilà, peut-être que ça évite des situations de panique aussi qui pourraient coûter au niveau énergie. Après, Ouais. ouais, les jeunes d'aujourd'hui sont vraiment focalisés sur cette performance-là. C'est résultat, 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 et ça c'est bien, et c'est ce qui me pousse aussi moi à me donner à 100% et à rester au meilleur niveau. C'est quand tu bosses pour un Romain Grégoire qui va faire deuxième et qui va être dégoûté, bah, le Ouais. mec il veut gagner quoi. Deuxième, Mm. non, c'est Ouais. nul. C'est nul, je m'en fous. Je suis pas venu pour faire deuxième alors qu'il a fait une course exceptionnelle. Mais non, c'est pas Ouais. ce qu'il veut. C'est pas ce qu'il veut, et Comment c'est tu as les vu jeunes ça, voir d'aujourd'hui, ils sont vraiment là-dedans quoi.
comment t'as vu ça cette semaine, toute l'équipe se relever pour leur leader, pour David qui s'était blessé, de faire relever 100% de l'équipe pour le ramener. C'est des belles images de voir toute l'équipe se rassembler autour de David. Comment tu Ouais, percevais c'est, ça? bah, c'était beau, surtout que David, quand même, au général, était dans le jeu. Et l'objectif était Mhm. clair sur ce Giro. David, il voulait garder une place au général. Il voulait surtout pas faire un tour où il faisait les échappées. Il a vu que Ok. c'est pas forcément ce qui fonctionnait pour lui. Lui, c'est un mec du général, donc on n'avait pas d'autres candidats dans l'équipe pour faire le général. Il y avait que David. Donc Mhm. j'ai trouvé ça tout à fait normal de l'attendre. Et hier, pareil, hein, je pense qu'il y a une partie de l'équipe. Kevin a suivi le groupe devant, mais derrière, toute l'équipe est restée aussi avec David pour qu'il perde le moins de temps possible sur les Ouais. Stradé Bianchi. Mhm. Donc non, je trouve ça bien qu'il y ait un objectif précis pour chaque coureur. Et chaque fois, avant mes grands tours, j'ai toujours mieux performé quand j'y allais avec un objectif précis et quand je me préparais pour ça. Quand on me disait ouais, tu fais ce grand tour là, mais il n'y a pas forcément un leader, oh bah tu prendras peut-être des échappées, oh Ouais. bah en fait t'es perdu. Alors que là, quand tu Standard vas dans souvent, un là. rôle précis, bah là tous les jours t'as une tâche à faire, tous les jours t'es concentré. Et c'est là où ça marche le mieux. Mhm. Cette année, c'est quoi ton grand tour tu sais quoi, t'es prévu où? Je sais pas encore, j'espère la Volta. Ok. Le tour, il y a une longue liste, mais pour l'instant Ouais. rien n'est sûr. Le parcours, ouais, c'est pas évident maintenant. Le tour, c'est ou sprint ou Pogacar et les autres. Hautement. Donc, il y Ouais. a pas beaucoup Ouais, c'est ça. d'opportunités pour mon profil. Il y a Ouais. 3 ou 4 étapes peut-être qui pourraient me convenir, mais maximum. Et ces journées-là, faut pas les louper. Ouais. Donc, une Vuelta, il y aura sûrement plus d'ouverture, mais on va voir. Mhm. L'objectif, c'est déjà d'arriver en bonne forme sur le Dauphiné et après on verra. Ok. Ah ben super, c'était très intéressant. Je sais pas, est-ce que tu as d'autres questions, David? Ah, j'en avais quelques autres, là, mais qu'est-ce qu'on a encore du temps? Mon petit garçon va se réveiller. Euh, Ouais, c'est ça. Les deux, on avait oublié que c'était férié aujourd'hui pour nous. Puis, Ah, c'est en fait, férié moi, là-bas. j'avais oublié. ouais, C'est ils ont fait férié, c'est la avec reine du Canada. C'est Ou que là, moi, encore les Patriotes du Québec, au choix. la magie de la télé m'a permis de faire ça. Euh, mais non, c'était vraiment intéressant, Rudy. Merci d'être venu avec nous. C'est le fun d'avoir ton expérience. Il y a peu de coureurs aujourd'hui. Tu fais partie des plus vieux du peloton. 15 grands tours, 15 années professionnelles. C'est quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose. J'ai passé de très belles années avec toi. Euh, J'espère que tu vas continuer encore puis que tu vas battre ton idole Valverde et faire encore plus de saisons que lui. Je vais revenir Euh, à Québec-Montréal quand même. ben, j'espère. L'an dernier, on n'en a pas parlé. L'an dernier, de voir ta face, autant surpris que tout le monde, finir troisième à Québec, c'était vraiment une belle performance de ta part. Je me souviens quand je t'ai vu. Quoi? C'était trop bon. C'était trop bon. J'entendais un mec Non, ouais, crier, je merci. savais pas d'où ça venait, je me retournais à gauche, à droite, putain, il est où? Non, merci beaucoup. C'était très intéressant. Puis, ben, bonne continuation. On va suivre ça de chez nous. Bah, merci à vous. Ciao, ciao. Merci. Bye Salut bye. tout le monde.